Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc vous l'aurez constaté, autour de moi c'est blanc, il a neigé, il fait froid, bon -4 c'est pas la mort non plus. Donc le sujet de la vidéo est tout trouvé. Comment préserver nos pièges du gel. Donc on n'est pas maso, on va faire la vidéo en intérieur, au chaud. Donc le temps de monter au chaud, je vous invite à vous abonner, activer les petites notifications, le petit pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions ou autres observations. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà, on a beau être habitué à être au grand air, on est quand même mieux au chaud. Donc je vous ai apporté un échantillon des pièges qu'on trouve le plus régulièrement. Alors à savoir un piège billard, donc piège à palette, ça pourrait être à Belle-Île, ça serait la même chose, avec son lacet, un collet, un piège en X et une boîte à fauve. Alors là j'ai pris une ratière, mais bon, si c'est une cage à renard, c'est exactement le même dispositif de fonctionnement. Donc il faut savoir que c'est pas l'acier ou l'alliage qui a servi à fabriquer le piège qui craint le gel, c'est l'humidité qui peut se déposer dessus, alors que ce soit de la pluie, de la neige fondue, la rosée du matin, etc., qui, elle, va geler avec les températures négatives et empêcher le bon fonctionnement du piège. Donc, l'astuce, elle est toute simple, c'est de la nature à horreur du vide. Donc, c'est de mettre quelque chose avant que l'humidité s'y mette, de façon à ce que, quand il y a un coup de gel, ce ne soit pas de l'eau qui soit dessus, et donc ça ne gèle pas. Donc, moi, j'utilise de la paraffine. Alors, certains utilisent d'autres choses. Moi, j'utilise de la paraffine. Alors, que ce soit en huile ou solide. Alors, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. L'huile de paraffine, je vous en ai déjà parlé. Moi, je l'achète en bidon d'1 litre. Et j'avais acheté des petits flacons de façon à pouvoir en avoir toujours sous la main. Et puis c'est plus facile à utiliser. Et la paraffine solide, c'est pareil, je vous mets le lien. C'est ce qui sert pour boucher, enfin pas boucher, mais mettre au-dessus des confitures pour ceux qui font des confitures. Quoique ça se fait de moins en moins, maintenant les gens ferment, etc. Bon, maintenant c'est pas un cours de confiture, donc on s'en fiche. Voilà. Si vous êtes pris de court et que vous avez besoin de paraffine solide et que vous n'en trouvez pas, malgré que je vous ai mis les liens, vous pouvez utiliser des bougies. Mais alors attention, des bougies sans parfum. Prenez pas des trucs parfumés à la rose, patchouli ou je sais pas quoi. C'est marqué dessus, la bougie blanche, non colorée, et sans parfum. C'est exactement, c'est de la paraffine, sauf qu'il y a une mèche dans le milieu, autrement ça ne s'appellerait pas une bougie. Alors en fonction du type de piège, on va l'appliquer à différents endroits. Tous les pièges à mécanisme, que ce soit les pièges à palette, les pièges en X, les boîtes à fauve, on va mettre l'huile de paraffine sur les mécanismes, de façon à ce qu'il y ait de l'huile, et quand la gelée va venir, ce soit de l'huile à la place de l'eau, et que ça ne gèle pas. Alors, l'huile de paraffine gèle
à 10 degrés. Ah, pardon, moins 10 degrés. Donc, moi je suis en Normandie. Moins 10, on ne connaît pas. Peut-être que dans les régions montagneuses, il faudra peut-être trouver autre chose. La paraffine solide, elle gèle pas puisque de toute façon elle est déjà solide, sauf qu'on ne peut pas l'utiliser sur les mécanismes. Donc je vous fais voir, piège par piège, comment on fait. Donc concernant le billard, alors on parlera du lacet après. Alors ceux qui s'interrogent sur l'utilité de ce genre de choses, c'est que vous avez jamais passé 10 minutes à rechercher votre goupille dans l'herbe. Donc sur le billard, vous allez mettre de l'huile à ce niveau-là, et toutes les pièces, on va faire simple, toutes les pièces mobiles, de façon à ce que quand il se déclenchera, qu'il n'y ait pas d'humidité qui se soit foutue dans les parties mobiles et que l'humidité est gelée. Voilà, on parle des lacets après. Donc le piège en X, c'est pareil, toutes les parties mobiles, donc les deux axes, et également quand il est tendu, au niveau de la fourchette et au niveau du déclencheur. Concernant les boîtes à fauve, vous pouvez en mettre, vous pouvez en mettre dans les glissières en la mettant comme ça et en faisant couler de l'huile dedans. Je vais pas le faire là parce que j'ai pas envie de tout dégueulasser. Et à l'endroit où coulisse la barre. Donc à ce niveau-là, pour cette cage-là, on va dire à ce niveau-là, et également l'axe de la palette. Quand votre piège est tendu, vous mettez un peu d'huile entre les deux parties métalliques, de façon à ce qu'elles ne se collent pas par le gel. Voilà. Et tout ça, on le fait avec de l'huile de paraffine. Concernant les lacets ou les collets, alors vous avez remarqué, j'ai des gants. C'est pour les odeurs. Alors là, vous l'aurez deviné, les pièges qui sont sur la table seront désodorisés ultérieurement, parce que bon. Mais n'oubliez pas de mettre des gants quand vous faites ça. Donc, pour les lacets ou les collets, c'est exactement le même principe. Là, vous avez le choix entre utiliser de l'huile de paraffine. Alors, soit vous en mettez dans un petit récipient. Vous en mettez dans un petit récipient et vous vous arrangez à faire passer votre câble dans l'huile de façon à ce qu'il soit imprégné. Ou alors, vous prenez un mouchoir en papier, vous mettez de l'huile dessus et hop, vous évitez d'en mettre partout. On plie comme ça. Et voilà. Ça, c'est la méthode avec l'huile. Si vous utilisez de la paraffine solide, alors là, vous vous installez tranquillement et vous allez passer la paraffine tout autour. Alors, il y en a pour un moment. Mais bon, après, le piégeage, c'est fait pour les gens patients. Voilà. Donc, je vais pas vous faire tout le câble. Pour les coller, c'est exactement pareil, hein, puisque en fin de compte, le principe est le même. Hein.
Alors, pour les coller, juste la partie entre le jusqu'à l'arrêtoir. Hein. Cette partie-là, c'est pas la peine de vous enquiquiner avec, ça sert à rien. Voilà pour ma méthode pour graisser les pièges contre le gel. Voilà pour ce qui est de ma méthode. Donc je vous dis, d'autres piégeurs ont d'autres méthodes. Moi, c'est celle que j'utilise. Alors, huile de paraffine, le petit flacon, c'est pratique parce que vous en avez déjà parlé, hein, mais bon, déjà, vous avez vu, c'est facile à manipuler. Il y a le petit bec. Et puis, moi, j'en ai toujours une petite topette, que ce soit dans mon sac ou sur mon gilet. Comme ça, j'ai toujours de l'huile. Ou alors, le bloc de paraffine, à défaut la bougie, mais bon, le bloc, c'est quand même mieux. Et puis un peu de patience avec le bloc, parce que vous avez vu, il faut vraiment prendre le lacet et en mettre tout autour, tout du long. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Me concernant, la prochaine vidéo sera certainement sur la préparation des pièges neufs. J'ai eu quelques messages qui me demandaient comment les préparer pour enlever les traces de ce que j'appelle les traces d'usine, de graisse, l'odeur humaine, etc. Et puis ensuite les désodoriser. Moi, je fais ça en deux fois, en deux parties. Je les nettoie et je les désodorise après. Donc ça sera très certainement le sujet de la prochaine vidéo. À moins que je change d'avis entre deux, c'est possible. Voilà. N'oubliez pas, si c'est pas déjà fait, de vous abonner, le petit pouce bleu, la petite cloche, commentaire si besoin. En fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, nous vous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous êtes un couche-tard. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Tu dis toujours pas au revoir. Non, il dit toujours pas au revoir à la caméra.